La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière est la clé qui te permet d'arriver devant une porte et elle s'ouvre. En fait, avec la prière, des portes deviennent automatiques pour toi. Parce qu'en fait, les portes reconnaissent que tu es un homme ou tu es une femme qui dort devant le trône. L'homme peut être gros, il peut faire semblant, mais devant le feu, tout le monde s'allume. Amen. Devant le feu, personne ne peut hausser les épaules. Alléluia. Quelle que soit la puissance de l'homme fort de ta famille, quelle que soit la puissance de l'homme fort de ton entreprise, si tu es une femme de prière, il y a des situations devant lesquelles on ne prie pas. Juste ta présence chasse les démons. Tu ne partiras pas comme tu es venu, tu ne partiras pas. La maladie te lâchera, tu ne seras pas esclave de la maladie, tu ne seras pas esclave de la prostitution, tu ne seras pas esclave de la débauche, tu ne seras pas esclave de... Plusieurs aiment les méga structures. Mais vous avez vu le Seigneur à l'œuvre tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le Seigneur répond à ceux. Quand il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Quand il y a une femme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. En fait, je crois que Dieu va t'exaucer aujourd'hui. La Bible déclare: il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Ah, mais il n'y a pas assez de flammes de feu cet après-midi. Alléluia. Il fait de ses anges des vents et de toi c'est sa flamme de feu. Alors, je veux t'annoncer que tu es une flamme de feu de la part de l'Éternel. Tu es une flamme qui va embraser cet après-midi. Une flamme qui va consumer les œuvres du diable. Une flamme qui va consumer les œuvres de la sorcellerie. Une flamme qui va enflammer son entourage. Si c'est toi, donne-moi un amen. Si c'est toi, donne-moi un amen. On voit que des flammes ici. Si toi tu veux une étincelle, même dans le côté, on fait les flammes. On ne fait pas les étincelles. On fait les flammes cet après-midi. Dans cette église, je vois des flammes. Je vois des gens qui vont s'embrasser pour la France. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de 10 personnes pour changer le cours des événements. Il a eu besoin d'un Gédéon pour gérer son armée. Il a eu besoin d'un David pour gérer son armée. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Il a dit à Gédéon, cherche-moi des gens. Gédéon a pris 30 000. Dieu a dit, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas 30 000. Gédéon est venu encore avec un autre homme. Dieu dit, je ne suis toujours pas d'accord. Alléluia. Dieu a besoin seulement d'une seule personne. Si c'est toi, donne-moi un amen fort. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la flamme que tu es a besoin d'un comburant. En français, un comburant, c'est ce qui permet d'élever la flamme. Alléluia. C'est ce qui permet à ce que la flamme ait une élévation. Alléluia. En fait, il faut qu'il te faut le comburant. C'est pour ça que l'Éternel m'a envoyé aujourd'hui. Pour te donner ce comburant-là. Pour que ce comburant te réveille. Pour que ce comburant te change. Si tu sors de cette salle, si tu n'es pas changé, c'est que j'ai mal fait mon travail. Si tu sors de cette salle inchangé, c'est que j'ai mal travaillé. Et je ne veux pas mal travailler devant mon maître. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Il faut que Dieu te donne le comburant. Ouvre seulement ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? On ne te demande rien d'autre que ton cœur. Ouvre seulement non, pas les pieds, le cœur. Ouvre seulement le cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Quelque chose qu'a dit le pasteur Aurélien. Je ne suis pas son ami, je suis son petit frère. Amen. Je suis son petit frère. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et il fut naguère mon prof de piano, même si je ne suis pas allé jusqu'au concours. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun qui est dans cette salle. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui, qui croient que la grâce de Dieu est encore disponible. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui croient que Jésus peut encore faire. Pour la maman
Ce n'est pas votre sœur. Personne ne l'appelle sœur. Ou parce que la Bible dit nous sommes tous frères. Remettez le verset dans son contexte. Amen. Je veux parler à quelqu'un de l'œuvre de Dieu. Parce que je ne vois que des jeunes parmi nous. Et j'aime beaucoup parler de l'œuvre de Dieu avec les jeunes. Parce que je crois qu'on peut être épanoui en Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'on peut être libéré en Jésus-Christ. Je crois qu'on peut vivre une vie chrétienne stable, constante et régulière. Amen. Non pas une vie chrétienne en dehors de si, mais une vie chrétienne stable et constante. Je le crois encore. Amen. Mais pour cela, en fait, j'ose croire qu'il faut des bases. J'ose croire qu'il faut poser certains fondements. Et c'est de ces fondements que je suis venu vous parler cet après-midi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Jusque-là, vous êtes d'accord? Il faut poser certaines bases parce que, en fait, pour qu'une voiture roule, il lui faut des roues. Vous pouvez avoir le volant, vous pouvez avoir les sièges, mais si les pneus sont crevés, la voiture n'ira pas loin. Quelqu'un est d'accord toujours? Il faut que tes 4 pneus soient en bonne et due forme. Amen. Voilà pourquoi je ne suis pas venu prêcher cet après-midi, mais je suis venu enseigner quelqu'un. Parce que la prédication transmet la foi, mais l'enseignement transmet la connaissance. Or, vous savez, parce que vous lisez la Bible, que dans Osée au chapitre 4, verset 6, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. La Bible ne dit pas mon peuple périt parce qu'il lui manque des prières, parce qu'il lui manque des jeûnes, parce qu'il lui manque de l'argent, mais c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Et puisque tu as rejeté la connaissance, verset 7, je te rejetterai aussi du sacerdoce, dit la Bible. Alors, ce qui veut dire que le Seigneur attache une importance considérable à la connaissance. Amen. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a la connaissance comprend beaucoup de choses dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est facile. La vie chrétienne est, dis avec moi, facile. C'est facile. Il y a plus de choses qui sont difficiles dans le monde qu'à l'église. Quelqu'un est d'accord avec moi? La vie chrétienne est facile, sauf qu'il te faut les fondements. Alors, quand vous voulez construire un édifice, et que vous voulez construire un édifice de 10 étages, vous avez besoin des fondements pour un édifice de 10 étages. Amen. Mais quand vous voulez construire un building de 50 étages, vous avez besoin de fondements pour 50 étages. Ce qui veut dire que si vous mettez les fondements de 10 étages, du moins, sur celui de 50, il s'écroulera. N'est-ce pas? Amen. En fait, pour bâtir, le plus important n'est pas le bâtiment, mais les fondations. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il vous prend dans le monde, quand il me prend dans le monde, la première chose qu'il fait, c'est qu'il transforme vos fondations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église avec des « on a dit ». Oh, c'est comme ça là-bas. Moi-même, j'ai vu les gens tomber vraiment. Les églises réveillées, là, c'est compliqué. Hein? Oh, Dieu ne peut pas nous parler tranquillement. Est-ce qu'il a besoin? Vous savez, il y a des gens qui viennent comme ça à l'église. Donc, en fait, ils viennent avec des idées reçues, dit-on. Il faut que le fondement soit refait à nouveau. Amen. Il faut que les fondements soient rebâtis. Et pour que ce soit rebâti, il ne suffit pas. Je dis souvent que vous avez le droit de me dire, pasteur, tu te trompes. Tu as le droit de me le dire pendant que je me trompe. Pendant que je prêche, je me réponds. Amen. Vous avez le droit de me le dire. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis un homme comme vous. Amen. Donc j'ai le droit de me tromper. Mais si je me trompe, poliment, vous pouvez lever la main, vous pouvez dire non, c'est pas comme ça. Quelqu'un peut faire ça? D'accord. Et moi aussi, j'ai le droit de vous dire que vous vous trompez. Ça va dans les deux sens. Ne croyez pas seulement dans votre sens, ça va aussi dans mon sens. Amen. Alors, quand le Seigneur commence à toucher vos fondements, vous êtes comme un édifice, vous êtes comme ceci. Certaines personnes vont très vite. Elles commencent à bâtir sans voir les fondements. Vous bâtissez sur 2 pieds. Mais sauf que quand vous arrivez à 10 étages, les 2 pieds ne suffisent pas parce que vous vous êtes trompé dans les fondations. Voilà pourquoi certaines personnes sont entrées dans le ministère sans de bonnes fondations. Mais l'édifice est vite écoulé parce que les fondations n'étaient pas bonnes. Jusque-là, on me comprend? C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Alors, d'autres personnes ont pris le temps de bâtir de bonnes fondations. Elles se sont attardées, ces personnes-là, sur les fondations pour pouvoir bâtir convenablement. Alléluia. Et je veux que vous soyez de ces personnes qui prennent le temps de bâtir. L'église n'est pas un lieu où on prend les postes. Tu ouvres des postes, allez travailler. Amen. L'église est un endroit où on sert Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare
car ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Ma maison ne sera pas une maison de commérage. Ma maison ne sera pas une maison de murmure. Ma maison ne sera pas un lieu où on va venir tester ces nouveaux jeans. Amen. Ma maison sera une maison de prière. Donc quand vous avez compris ça, cela veut dire que vous avez compris le premier fondement. C'est la prière. Amen. Il faut que les enfants de Dieu prient. Je veux parler à quelqu'un de sa vie de prière. Qui cette semaine a prié plus d'1 heure de temps? Tous les temps cumulés. Tous les temps cumulés. Plus d'1 heure. Amen. Vous voyez, normalement, tout le monde devait lever la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plus d'1 heure de temps. Alors, je dis souvent, si on fait le calcul de 24 heures sur 7 jours, ça fait combien de temps pour les mathématiciens? 160, combien? 167 ou 165? Alors, sur ces 100 et quelques, vous avez prié seulement 1 heure. Amen. Sur quoi votre vie chrétienne repose? Sur votre foi, me direz-vous. Amen. Mais la Bible, la même Bible que vous lisez dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. En vérité, votre vie de prière est le témoignage de votre foi. Amen. Votre vie de prière témoigne de votre foi et de votre confiance envers celui que vous adorez dimanche. En fait, dimanche, c'est pas, vous ne venez pas ici pour vous venir adorer Dieu. Vous venez lui rendre un culte. Amen. Mais pendant la semaine, on reste toujours chrétien. On n'est pas chrétien seulement dimanche. N'est-ce pas? On est chrétien aussi quand il y a culte dans la semaine. Amen. Je crois même qu'il y a des gens souvent dans l'église qui ne savent même pas s'il y a culte dans la semaine. Qui ne s'intéressent pas au culte de la semaine. Amen. Je ne veux pas lancer une accusation envers quelqu'un. Parce que je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Ne vous fâchez pas. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à cela. Parce que la vie chrétienne pour eux, c'est dimanche. Alors je viens à l'église dimanche. Je viens, je m'assois. C'est bon que le pasteur ne me dérange pas. Que sa femme ne me dérange pas. N'est-ce pas? Et alors, il y a même des gens qui se disent, si je ne vais pas, ils vont m'appeler. Oh, ils vont commencer à m'appeler, je suis obligé de mentir. Vous péchez pour rien. N'est-ce pas? Amen. Alors, le premier fondement de votre vie chrétienne, c'est la prière. En fait, la prière, c'est la respiration de votre âme. La prière, c'est de la même manière que vous avez besoin de nourrir votre homme animal, votre homme naturel que je vois. Vous avez aussi besoin de nourrir l'homme spirituel qui est en vous. Amen. Alors, s'il reste sans manger toute la semaine et qu'il mange seulement pendant 1 heure, imaginez un peu son poids. Il y a des gens qui ont des hommes spirituels anorexiques à l'église. Amen. Imaginez un peu son poids. Voilà pourquoi il faut que les enfants de Dieu s'attachent à la prière. En fait, ce n'est pas la prière que tu résous tout. Je dis souvent que je ne connais pas d'autre solution que la prière. Amen. Que ce soit dans le combat spirituel, j'ai besoin de prière. Que ce soit pour intercéder pour ma famille, j'ai besoin de prière. Que ce soit pour mon église, j'ai besoin de prière. Laisse-moi te dire que si tu ne pries pas pour ton église, quand elle tombera, tu iras ailleurs. Et tu seras persona non grata peut-être, ou tu seras anonyme, ou tu seras un numéro. Amen. Donc en fait, vous voyez que toutes ces choses-là sont attachées à la prière. Votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple et mariés, repose sur la prière. Amen. Donc en fait, la prière est le moyen que Dieu a créé pour que l'homme puisse accéder à lui plus facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi je n'aime pas quand un serviteur de Dieu est difficile. Il faut qu'on passe par ton premier diacre qui te donne le numéro du deuxième diacre. Après on prend rendez-vous, on arrive, on attend, il arrive avec 3 heures de... Quand on veut parler à Dieu, on lui parle directement. Amen. Avec Dieu c'est simple, si on se imagine, il était là. Il est là. Il n'était pas, je me répète, il est là, n'est-ce pas? Avec Dieu c'est facile. Donc avec les autres ça doit être plus facile encore. Quelqu'un me comprend? En fait c'est la prière. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière est la clé qui te permet d'arriver devant une porte et elle s'ouvre. En fait, avec la prière, des portes deviennent automatiques pour toi. Amen. Parce qu'en fait, les portes reconnaissent que tu es un homme ou tu es une femme qui dort devant le trône. Amen. Voilà pourquoi Gabriel pouvait dire au père de Jean-Baptiste Zacharie, je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi Élie pouvait dire, il ne tombera ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Parce que lui-même, il a l'empreinte de l'Éternel en lui. Amen. Amen. En fait, quand vous êtes un homme ou une femme de prière, vous devenez comme la flamme de feu dont je parlais tout à l'heure.
le bois, l'arbre du moins, le baobab peut faire, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, peut faire le malin. En vérité, je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais. Amen. Le baobab peut être gros. Il peut faire semblant, mais devant le feu, tout le monde s'allume. Amen. Devant le feu, personne ne peut hausser les épaules. Alléluia. Quelle que soit la puissance de l'homme fort de ta famille, quelle que soit la puissance de l'homme fort de ton entreprise, si tu es une femme de prière, il y a des situations devant lesquelles on ne prie pas. Juste ta présence chasse les démons. Juste ta présence chasse les diables. La Bible déclare, les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ensemble. Donc quand tu arrives quelque part, il y a les ténèbres. Les ténèbres disent, elle est là. Alléluia. À cause de ta vie de prière, laisse-moi te dire, on ne prie pas pour tout. Il y a des choses où c'est ta présence qui suffit. Amen. On t'appelle, on te dit que ton neveu est malade. Tu dis, j'arrive à l'hôpital. Quand tu arrives, il dit, bonjour tata, ça va. Il est guéri à cause de ta vie de prière. Parce que tu es une femme de prière. En fait, quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant Jésus finit par ressembler à Jésus. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont vu des anges dans la Bible. Ils se sont trompés. Ils disent, je crois que j'ai vu le Seigneur. C'est pas le Seigneur, c'est parce que les anges passent beaucoup de temps dans sa présence. En fait, si vous passez beaucoup de temps dans la présence d'un clochard, vous finirez par sentir mauvais. Amen. Quelqu'un me comprend? J'aurais dit amen pour la révélation. Quand on passe beaucoup de temps dans la présence d'un mouton, on finit par sentir le mouton. Amen. Quand on passe beaucoup de temps, voilà pourquoi la Bible déclare dans le psaume 82, verset 6, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, avec petit d, parce que nous passons du temps devant le grand Dieu, le Père. Amen. N'est-ce pas dit? Parce que les pharisiens voulaient lui lancer des pierres en disant, tu dis que tu es Dieu, mais tu ne l'es pas. Il dit non, c'est dans votre loi, c'est écrit dans votre Bible. Amen. En fait, si vous dites que vous êtes les fils de Dieu, ou les filles de Dieu, vous avez l'empreinte du Dieu invisible en vous. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est l'empreinte du Dieu invisible. Il est à la ressemblance. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Philippe, mais Philippe, ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Comment me demandes-tu le Père, puisque je suis avec toi? Normalement, tu devrais voir le Père en moi. Amen. On doit voir Jésus en toi. On ne doit pas te dire, mais votre Jésus, il est comment? Tu dis, il est en moi, regarde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce qu'en fait, vous devenez comme celui que vous adorez. Amen. Voilà pourquoi les marabouts sont sales, parce qu'on voit qu'ils adorent. Alléluia. Regardez comment tout le monde est propre. Regardez comment, si ça sent mauvais, c'est propre, n'est-ce pas? Parce qu'on adore quelqu'un qui est propre. Dans Apocalypse chapitre 1, regardez comment il est habillé. Avec les ceintures d'or, les tuniques en lin. Il est propre. Amen. Vous devenez comme celui que vous adorez. Quelqu'un me comprend? Je veux dire à quelqu'un que ta vie de prière doit reprendre une autre dimension dans cette nouvelle année. En 2018, il faut qu'on te reconnaisse comme une femme de prière. Quand tu es dans le train, personne ne veut s'asseoir à côté de toi. À cause de ta vie de prière. Quand tout le monde commence à se lever, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, les flammes que tu envoies gênent. Alléluia. Il vous est déjà arrivé quand vous insultez dans le train pour rien? Ça m'arrive souvent. Alléluia. On se lève pour rien. Alléluia. À cause de ta vie de prière. Amen. C'est important. Il faut raviver la flamme. Si tu ne sais pas comment faire, va voir ton pasteur. Non, je ne voulais même pas dire ton pasteur. Va voir ton père. Amen. Tu lui dis, je n'arrive pas à prier. Montre-moi, donne-moi les stratégies. Donne-moi les heures. Dis-moi comment faire. Mets-moi dans un moment. Alléluia. C'est important. Votre vie chrétienne ne ressemble à rien sans la prière. Pourquoi lui, il peut chanter et des gens sont délivrés? Le Seigneur se manifeste. D'autres personnes peuvent chanter et les gens dorment. Amen. Il y a des gens, quand ils chantent, vous êtes même énervés. Vous êtes énervés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une belle voix, c'est parce que ce qui vient en eux n'est pas de Dieu. Amen. C'est de la chair. Oui. Parce que même Beyoncé a une belle voix. Les chanteurs du monde ont une belle voix. Ce n'est pas la belle voix qui compte, mais c'est ce qui est en la personne. En fait, vous finissez par manifester ce que celui à qui vous rendez un culte manifeste aussi. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est important la vie de prière.
Je suis venu raviver ta vie de prière cet après-midi. C'est le premier fondement. Vous ne pouvez rien faire sans la vie de prière. Vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi les couples chrétiens ont beaucoup de problèmes. Parce qu'on s'attarde sur des petites choses. Amen. Alors qu'il y a un moyen qui s'appelle la prière. Quelqu'un me comprend? Nous allons revenir dessus après. Le deuxième pilier dont je veux te parler, ça s'appelle le service. C'est différent de celui que peut-être tu fais. Quand on parle de service dans une assemblée, là je vais parler par expérience et par la Bible. Quand on parle de service, c'est de bâtir la maison. Souvent, si ton pasteur te dit viens balayer ma chambre, tu peux lui dire non, c'est pas écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Mais s'il te dit viens bâtir l'œuvre ensemble, lève-toi. Amen. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais par ta vie de prière. Je te choque, n'est-ce pas? Il y a des bénédictions qui viennent que par la fidélité dans la maison de Dieu. Il y a des bénédictions qui viennent parce que quand on dit que le culte est à 14h, à 13h15, tu es là. Parce qu'en fait, tu as réservé ton dimanche pour le culte. Amen. Ça me fait mal quand je vois des gens qui ont des problèmes et qui viennent à 15h30. Moi, je les appelle les stars. Ce sont les top modèles de l'église. Amen. Mais il y a des gens qui sont là, qui se disent ce matin, je vais adorer mon Dieu. Si tu es énervé, c'est que je parle de toi. Amen. Je veux dire à quelqu'un que, en fait, le service, c'est d'être au service de Dieu par ton Père. Amen. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un est d'accord? Si tu n'es pas d'accord, lève ta main. En fait, pour servir Dieu, il faut bâtir son royaume sur la terre. On ne sert pas Dieu parce qu'un jour tu as partagé 2-3 flyers. Je dis souvent aux gens qu'à l'église, il y a beaucoup d'immatures, il y a beaucoup d'enfants. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin du biberon. Ils ont besoin qu'on les materne encore. Tu es à l'église, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans. Tu peux venir voir ton père, tu lui dis, je vais créer une cellule de prière chez moi. Tu peux le faire, amen. Excusez-moi, tu peux le faire. Je vais faire une cellule de prière, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai prié moi-même, voici ce que le Seigneur m'a montré, papa. Je veux faire une cellule. C'est comme ça qu'un chrétien mature se comporte. C'est de ça que je parle, amen. Je veux parler du service en disant que ce n'est pas normal qu'un pasteur vienne, il installe les chaises, il installe la sono, il allume la lumière, il met le chauffage, il installe les tables, il installe les projecteurs. Et toi tu viens, tu es assis. Et tu attends que ça se passe. Amen. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas normal. J'ai dit un jour dans notre église, j'ai dit que vous croyez que Dieu parle par tout le monde. Ils ont dit, oui, amen, amen. Vous croyez que tout le royaume de Dieu se manifeste, il est au milieu de nous. Tout le monde a dit amen, j'ai fait comme ça. Que Dieu vous parle. Et bizarrement, Dieu n'a pas parlé. Amen. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu d'ordre. Et pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Je veux m'adresser à ton cœur. Si ça te fait mal, c'est que mon message est bon. Amen. Le service à l'église, c'est de se dire, je viens avant tout le monde. Il y a des bénédictions qu'on n'obtient pas avec la prière. Il y a des choses que la prière ne donne pas. Ou alors, il y a des choses, Dieu a besoin de voir ta fidélité. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouveras, tu n'auras pas la force de prier. Tu seras dans ton lit et tu diras, Seigneur, souviens-toi. Tu pourras dire comme Ézéchiel, voici ce que je fais pour toi. Dieu aime ça, bien-aimé. Dieu aime le fait de venir devant lui et de dire, voici ce que je fais pour toi. Voici, voici ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voici ce que je fais encore. Amen. Je dis souvent, n'attendez plus une église où on partage des postes, c'est pas bon. Il faut venir voir, tu dis non, moi voici ce que je veux faire. Je ne sais pas, mais j'ai envie. Amen. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait pour bâtir une œuvre. En fait, pourquoi je te parle de l'œuvre? Tu pourras me dire, non, ce n'est pas le thème de ton message. Tu as dit que notre vie chrétienne. Ta vie chrétienne n'est rien sans ton assemblée. Amen. Même Pierre qui était super ou un prier avec des gens. Alléluia. Jean qui était super ou un qui écrit l'Apocalypse, priait avec des gens. Alléluia. Il faut se lever pour le service du Seigneur. Il faut se lever pour la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut lire la Bible, s'il vous plaît? Dans le livre d'Agée au chapitre 1. Agée chapitre 1, je lis la parole de Dieu pour aller vite. Amen. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois,
La parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jostalak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 2. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac cassé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, dans ce que nous venons de lire, est-ce que Dieu a réprimandé le fait qu'il ne prie pas beaucoup? Dieu n'a pas réprimandé cela. Amen. Il dit, en fait, vous habitez dans de belles maisons. Et moi, ma maison est en train de tomber. Amen. C'est ce que Dieu dit. En fait, vous habitez dans des maisons lambrissées. Vous habitez dans des maisons bien décorées. Or, moi, ma maison, il ne dit pas la maison de mon serviteur. Quelqu'un est d'accord? Il ne dit pas la maison de mon serviteur. Il dit, moi, ma maison, moi, Dieu, ma maison, elle est détruite. Ma maison, elle est penchée, si on veut dire dans nos mots. Amen. Regardez pas ici. Ma maison, elle est détruite. Alors, et il dit, vous semez peu et vous recueillez. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Verset 6. Ce qui veut dire que, il ne dit pas, ce qui veut dire qu'en fait, c'est à cause de votre service que vous ne récoltez pas assez. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il ne dit pas c'est à cause de votre attitude. C'est à cause de votre service que vous ne recueillez pas ce que vous avez semé. Alléluia. En fait, c'est comme l'expression d'un blâme, ce que Dieu dit. Et c'est même un blâme, j'irai encore plus loin. C'est un blâme. Il dit, vous semez beaucoup. Verset 6, lis-le. Quand tu seras chez toi, lis-le avec l'esprit. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. À cause de ma maison, en fait. En fait, vous buvez, vous n'êtes même pas désaltérés. Comme il y a des gens, quand ils viennent à l'église, souvent ils se disent que ouais, j'ai eu mon travail, c'est bon, de toute façon, je suis béni. Ça, c'est pas la bénédiction, mais les païens travaillent, hein? Amen. La bénédiction, c'est que Dieu te rende prospère dans ton travail. Amen. La bénédiction, c'est que Dieu te met dans le travail. Il te rend prospère, il t'établit dans ton travail. Amen. Tu deviens comme Joseph chez Potiphar. Toi aussi, tu prends des décisions. Amen. Ce n'est pas seulement des païens qui doivent te commander. Toi aussi, tu es aussi droit à la parole. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Dieu bénit. Donc quand je parle de service, Dieu n'a jamais dit, en fait, je vous réprimande parce que vous venez à tel... Non, il dit à cause du service dans la maison. Laisse-moi te dire que quand un étranger vient chez toi, si chez toi il y a les papiers par terre, il le verra très vite, n'est-ce pas? Quand un étranger vient chez toi, si tes toilettes sont sales, il verra que tu ne fais pas le ménage. Alléluia. En vérité, ce n'est pas ton mari qui aura honte. Ce n'est pas tes enfants qui auront honte. C'est toi qui auras honte. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ta femme qui aura honte. C'est toi qui auras honte. Ce ne sont pas tes parents qui auront honte. C'est toi qui auras honte quand tes amis viendront chez toi. Quelqu'un me comprend? Je vais parler au cœur de quelqu'un. Il faut vous lever pour la maison de Dieu. Je vais parler à la jeunesse. Quelqu'un peut dire à partir d'aujourd'hui, je mobilise la jeunesse pour l'œuvre de Dieu. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de révélation pour ça. Amen. Tu t'es lavé ce matin, Dieu t'a parlé pour te laver. Il ne t'a pas parlé pour que tu te laves. Tu as pris le train, Dieu t'a pas dit prends tel train. Amen. Il y a des choses, on n'a pas besoin de révélation. On a besoin d'être conscient. Alléluia. Amen. On a besoin de se lever. On a besoin d'une décision. Ce mot en 3 syllabes. On a besoin d'une décision. Alléluia. Quelqu'un veut prendre une décision aujourd'hui? Amen. Non, toi tu n'as pas dit Amen. J'ai entendu les Amen de beaucoup, pas de toi. Alléluia. Amen. Une décision, c'est de se lever pour la maison du Père. Amen. C'est de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne laisse plus la seule sang d'enfer plus que moi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui,
moi aussi je prends ma part dans l'œuvre. Amen. Il y a une tribu qui a été mandatée par Dieu dans l'Ancien Testament pour l'œuvre de la maison. Ça s'appelle les Lévites. Amen. Je crois que tu es une Lévite de la nouvelle génération. Alléluia. Aucune autre tribu n'avait le droit de ranger dans le temple. Alléluia. Et je crois que toi, tu auras ce droit à cause de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu t'attendais à ce que je te prêche avec beaucoup de vigueur. Que je te dise, ouais, tu seras comme Zachée, dis Amen. Le Seigneur va entrer chez toi. Oh, non, alléluia. Aujourd'hui, on a peut-être des prédications qui envoient en enfer. On nous donne des choses qui donnent la vie. Amen. Des trucs qui te rendent prospère dans l'œuvre de Dieu. Parce que toi aussi, qui es appelé, demain tu auras une œuvre. Alléluia. Et je crois qu'il y a beaucoup d'appelés ici. Demain tu auras une œuvre. Quand tu vas commencer à venir prier seul avec ta femme, tu vas voir ce que ça fait. Amen. Vous allez prier, vous allez vous donner des révélations entre vous. Quelqu'un me comprend? Tout à l'heure quand on priait, les deux frères, le frère qui est derrière et toi, je vous voyais en fait à droite et à la gauche du pasteur. Et j'ai eu l'image de Aaron et Hur dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Amen. Je vous expliquerai après. Peut-être que tu as déjà compris. Et je continue ma prédication. En fait, Dieu a besoin de personnes qui œuvrent dans sa maison. Dieu ne descendra jamais ici pour venir nettoyer le pupitre. Il ne descendra jamais pour venir allumer les lumières. Dieu a sa part, tu as ta part. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. En fait, il faut enlever cette mentalité qu'on a inculquée aux gens dans divers endroits en leur disant que non, si tu fais trop pour ton pasteur, après il va t'exploiter. Hein. C'est les pasteurs là, ils sont comme ça. Non! Tu peux venir, commencer à ranger. Tu peux venir, tu peux créer une idée. Amen. Tu peux apporter une idée. Un mouvement des femmes, un mouvement des enfants même, un mouvement des jeunes, un mouvement des personnes, des appelés. Vous pouvez créer beaucoup de choses dans l'église. Amen. Nous ne sommes plus dans des temps où il n'y avait même pas Internet. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de voir quelqu'un pour parler avec lui. Vous pouvez créer des groupes WhatsApp. Vous pouvez créer des groupes. Il y a beaucoup de choses. En fait, la moisson, elle est grande, mais les ouvriers dorment. En fait, il manque des ouvriers parce qu'ils dorment. C'est pas parce que... Alléluia. On dit prier le Père de la moisson pour qu'il suscite des ouvriers. En fait, pour qu'il les réveille. Prier le Père de la moisson pour qu'il réveille les ouvriers. Amen. Alléluia. C'est comme au temps de lui où il y avait plusieurs prophètes en Israël, mais il y en avait 100 qui étaient dans les cavernes, un seul contre le prophète de Baal. Alléluia. C'est un temps aujourd'hui où les gens doivent sortir des cavernes. C'est un temps où les gens doivent sortir des idées reçues. C'est le Seigneur. Je m'adresse aux jeunes de l'église. Servez le Seigneur. Je vais vous faire un peu mon témoignage. Depuis mon enfance, je me suis rendu compte que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Toi aussi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. En fait, Dieu a créé des boulangers, des cuisiniers, des peintres pour que chacun ait quelque chose que l'autre n'a pas. Amen. Je ne peux pas faire ce qu'une babysitter fait. Elle ne peut pas faire ce que moi je fais. Amen. Parce que chacun de nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Et quand je me suis rendu compte de ma différence avec tous les autres enfants, j'ai commencé à cultiver, j'ai commencé à transformer cette différence-là. Amen. J'ai commencé à aiguiser mon couteau. J'ai commencé à aiguiser mon épée. Quand je me suis rendu compte que j'avais un couteau, j'ai dit qu'il faut que je l'aiguise pour qu'il coupe plus rapidement que le couteau des autres. Amen. Quand tu te rends compte de ce que tu as, aiguise-le. Alléluia. Quand tu te rends compte de ce que tu as, aiguise-le. Il y en a qui ont des dons de prophétie ici, mais ils ont peur de parler. Amen. Comme la sœur qui est en train de filmer et la sœur qui est en train de crier. Elles ont des dons de prophétie, mais elles ont beaucoup peur de parler. Ça cale dans leur gorge. Amen. Quand vous avez quelque chose, une différence, aiguisez-la. Alléluia. C'est pour ça que je vous parle du service. Servez le Seigneur avec empressement. N'attendez pas. Et le Seigneur dit que quand vous aurez même fait tout ça, allez dans votre chambre et priez, dites, je suis un serviteur inutile. Pourquoi je suis un serviteur inutile? Parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Amen. Donc en fait, pour être un serviteur utile, il faut faire plus que ce qu'on t'a demandé de faire. Amen. Si on t'a demandé de placer les chaises, place aussi les tables. Alléluia. Si tu es un arbre qui donne des fruits, donne aussi de l'ombre. Amen. C'est ça qu'on demande en fait. Si vous lisez le chapitre 15 du livre de Jean,
vous vous rendrez compte que le Seigneur s'attache beaucoup aux fruits, au rendement. Amen. Vous verrez que la Bible dit que tout arbre qui ne donne pas du fruit sera coupé, jeté au feu. En fait, tu ne sers à rien sur la terre, tu prends la place pour rien. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. C'est que c'est le fruit qui est important. En fait, la beauté de l'arbre nous importe peu. C'est le fruit qui donne l'arbre qui nous importe, en fait. Alléluia. Amen. Vous pouvez être un arbre qui a beaucoup de feuilles, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez des feuilles, c'est très bien. Mais où est le fruit? Vous pouvez être chrétien, c'est un beau nom. D'ailleurs, la Bible dit, ce beau nom que vous portez. Mais où est le fruit? En fait, l'apôtre Paul, à un moment de son ministère, dit, vous êtes le fruit de mon apostolat, vous êtes des lettres écrites par mon ministère. Alléluia. En fait, il disait, voici mon fruit, c'est vous. Vous, quel est votre fruit? Alléluia. Quel est le fruit qui témoigne de votre vie chrétienne? Parce qu'en fait, c'est facile de dire, je suis chrétien, oui, moi aussi je suis chrétien. Mais en fait, il faut un fruit. Et ce fruit s'appelle le témoignage. Alléluia. C'est le témoignage qu'on peut faire de vous dans votre assemblée. Ce qui veut dire que si j'arrive dans votre assemblée et je demande que la sœur, une telle, comment elle se comporte, que tout le monde dise qu'elle se comporte bien. C'est une sœur qui est toujours là à l'heure. C'est une sœur qui est là pendant les cultes. Amen. Moi, je n'aime pas voir les gens qui ne travaillent pas, qui ne viennent pas à l'église. Amen. Quelqu'un ne travaille pas, pourquoi tu es en retard? Tu n'as pas d'enfant, tu ne travailles pas. Tu dois être là normalement 2 heures avant. Tu mets le chauffage pour tout le monde, c'est ton travail. Tu dis à Dieu, Seigneur, me voici disposé et disponible pour toi. Quelqu'un me comprend? C'est le fruit. Le Seigneur s'attarde sur le fruit. Quand il a croisé un figuier une fois, vous connaissez cet épisode-là. Il dit, mais en fait, sois maudit parce que tu ne donnes pas de fruits, tu ne sers à rien. En fait, le Seigneur s'attarde sur le fruit, quel que soit ce que tu fais dans l'église, dans ton assemblée du mois. Le Seigneur s'attarde aux fruits que tu donnes. Non pas, il y a des gens qui profitent du ministère, mais le ministère doit aussi profiter de toi. Amen. Il y a des gens qui viennent, on doit prier pour toi, on doit jeûner pour toi, on doit aller chez toi chasser tes démons, que tu vas reprendre dans une semaine. On doit encore prier pour ta mère, prier pour ta tante, ton oncle qui est venu du village avec ses blindages. On prie pour lui. Après, tu ramènes tous tes amis à l'église, on fait la délivrance. Mais toi, jamais tu viens placer les chaises à l'église. Amen. Amen. Vous profitez du ministère quand c'est comme ça. En fait, vous forcez certains serviteurs de Dieu à devenir faux. Peuple de Dieu. Cela est comme l'expression d'un blâme aussi, ce que je dis. Parce qu'ils se rendent compte que leurs dons vous servent. À quel moment vos dons servent l'église? Parce que vous en avez. Ne me dites pas, Dieu a donné à tout le monde quelque chose. Il a donné au soleil de briller et à la lune de briller aussi. Amen. Donc si le soleil marche comme ça, la lune aussi peut marcher comme ça. Quelqu'un me comprend? À quel moment vous faites bénéficier à Dieu de ce que vous avez? Parce qu'en vérité, nous sommes dans un temps où Dieu ne veut plus que vous lui fassiez confiance. Il veut vous faire... Non. Il veut que vous le poussez à vous faire confiance. Amen. Est-ce que Dieu peut vous regarder, vous faire confiance? C'est ça. Vous voulez toujours faire confiance en Dieu. Lui, il est fidèle. Hein? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? C'est ça la question. Seigneur, je te fais confiance. Oui, tu lui fais confiance. Il sait, il est éternel, il est Dieu, il ne va jamais pécher. Mais est-ce que toi, il peut te faire confiance? Et je finirai par ceci en parlant du service. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, la Bible dit que Aaron et Marie, la sœur de Moïse, ont critiqué leur frère. À un moment, quand Dieu les réprimande, il dit une phrase que j'aime beaucoup. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Il est fidèle dans toute ma maison. Quelqu'un peut dire amen. Il est fidèle. En fait, Moïse, le même Moïse qui est venu dire, on ne prend pas de femmes étrangères, c'est interdit. Le même Moïse a pris une femme éthiopienne. Et ils se disent que même Momo s'est trompé. Momo a un problème. Oh, Momo, vraiment, il s'est éloigné de la voix de Dieu. Hein? Les gens qui connaissent la Bible plus que Dieu. Amen. Et finalement, le Seigneur a dit, il est fidèle dans toute ma maison.
En fait, il ne dit même pas, vous avez tort, vous avez raison. Il dit, ne parlez même pas, c'est même pas la peine. Amen. Il est fidèle. Il faut que Dieu parle de toi comme ça. Quand les démons font leur réunion, il dit, non, 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 non. Elle est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans mon œuvre. En fait, il faut que Dieu témoigne. Vous voulez témoigner de la fidélité de Dieu. Vous n'en avez pas besoin. Il n'a pas besoin de votre reconnaissance. Il a besoin de pouvoir vous faire confiance aussi. Est-ce qu'il peut témoigner de votre fidélité? Amen. Je laisse la question en suspens. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi, ta fidélité dans sa maison? Normalement, après le culte, tu dois te lever avec tout le monde, tu ranges des chaises. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a des mouchoirs à ramasser? C'est ça la fidélité dans la maison de Dieu. En fait, quand tu considères que l'église, c'est encore l'église de ton pasteur ou de ton père spirituel, tu te trompes. Il faut que tu considères que l'église, c'est ton église. Amen. Tu dois te dire, je suis aussi un enfant du royaume, c'est pour nous, on fait ensemble. Parce que quand les cœurs de plusieurs saints se réunissent, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Amen. Quand le cœur, je ne dis pas quand les corps, quand les cœurs s'unissent, Dieu se manifeste toujours. Alléluia. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, jusque sur le pan de sa robe. Amen. Ça, c'était le deuxième fondement. On va passer rapidement au troisième fondement, qui s'appelle l'évangélisation. Quelqu'un peut dire avec moi évangélisation? En fait, quand tu es un enfant spirituel, tu viens à l'église tous les dimanches seul. Parce que pour toi, l'église, c'est ta maison, tu te sens bien, c'est devenu comme un club d'amis. On s'envoie les SMS toute la semaine, on va se retrouver, on va, comme on dit chez nous, taper les commentaires, on va rigoler et on rentre à la maison. Amen. Or, la Bible dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des... En fait, ce aller là, c'est pas pour les pasteurs seulement, c'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que... Qui a un Facebook ici? Ce qui veut dire que vous qui avez 1500 amis, imaginez. Dans ces 1500 amis, vous pouvez en trier 2. Alléluia. Amen. Et témoigner de la grâce, témoigner la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le témoignage de la soeur qui est derrière avec un bébé. Elle a dit, le pasteur me réconfortait. Il me parlait, mon bébé était malade. Et je me suis rendu compte que bizarrement, c'est le pasteur seulement qui invite ici. Je me trompe, si je me trompe, dites que je me trompe. Amen. Donc il doit prier pour vous, inviter encore. C'est beaucoup, hein? Amen. Amen. Dans vos 1500 amis imaginaires, vous pouvez en trier 2. Et il dit, nous avons une église formidable. Franchement, il y a des gens qui rentrent de l'église dimanche. Ils disent, j'étais en famille. Ils ont même honte de dire qu'ils sont chrétiens. Non, j'étais avec des amis là. J'étais en famille. J'étais dans mon église, c'est bien, il y a la joie. C'est bien chez nous. Viens faire un tour. Viens et vois. C'est écrit dans Jean chapitre 1. Viens et vois. Il y a un pasteur, on a un pasteur formidable. Il fait la délivrance. Il faut vanter le serviteur de Dieu qui est devant toi. Il faut le vanter. Amen. Il y a des gens, ils vont trouver le moyen de critiquer les chaussures, la chemise. Ah, la chemise, c'était un peu serrée, hein. Vraiment. Amen. Il y a des gens qui sont toujours à l'ouest. Toujours à l'ouest. L'évangélisation témoigne de ta maturité spirituelle. Demande-moi pourquoi. Dis avec moi pourquoi. L'évangélisation, en fait, quand quelqu'un évangélise, il témoigne qu'il travaille pour Dieu. Vous devenez comme le filet que Pierre lançait dans la mer. Vous commencez à attraper beaucoup de poissons. Amen. En fait, quand vous évangélisez, vous témoignez que vous gagnez des âmes pour le royaume. Le tout n'est pas de dire Jésus t'aime. J'ai la phrase magique des chrétiens. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non. Amen. Mais le peu qui est chrétien depuis plus d'1 mois. Plus d'1 mois. Amen. Il y a les lieutenants parmi vous. Les gens qui sont chrétiens depuis. Alléluia. Quand vous êtes chrétien, j'imagine que vous avez déjà entendu plus de 2 enseignements. Ce qui veut dire que ce que vous avez déjà entendu, vous pouvez le restituer à quelqu'un d'autre. Certaines personnes disent, oh, moi je ne sais pas modérer, hein. Non, c'est pas je ne sais pas. Tu as déjà entendu comment on peut. Donc tu peux aussi restituer ce que tu as entendu. Amen. Quand tu entends ton pasteur prier ou prêcher le dimanche, tu peux prendre la même prédication, aller parler de ça à ta soeur à la maison. Tu dis, ma soeur, tu sais vraiment,
Le service. Même à la maison, tu peux la blaguer avec ça. Non, tu sais, il faut faire le service à la maison, c'est important pour Dieu. Amen. Ce que la famille ne fait pas, ce que l'école ne fait pas, c'est l'église qui apprend ça. Nous sommes une autre école. Alléluia. Amen. On apprend aux gens à se tenir, à respecter les gens, à ne pas mâcher de chewing-gum pendant un culte. On vous apprend à bien vous comporter, à bien vous adresser aux gens. Si depuis je parlais avec des gros mots, plusieurs d'entre vous ne seraient plus assis ici, n'est-ce pas? C'est l'église qui m'a appris ça. À m'adresser aux gens, c'est très important. Il y a des gens qui sont à l'église qui parlent n'importe comment. Ils parlent comme s'ils étaient au village. Non, parle bien. Même si tu es énervé, sœur, tu commences par sois béni, ça la casse d'abord. Amen. Vraiment, la prochaine fois, la jupe que tu as mis, la mets une jupe un peu plus longue, parce que dans le royaume des cieux, tu vois ça. Amen. Et Jézabel. Il y a des gens qui détectent d'esprit à l'église. Amen. Il y a une sirène des eaux ici. Vraiment. Alléluia. C'est pas comme ça. L'église nous apprend à savoir nous adresser aux gens. Et quand vous êtes quelqu'un qui ne sait pas parler, vous ne pouvez pas évangéliser. En vérité, pourquoi? Parce que Dieu s'appuie sur vos dons naturels pour faire des choses spirituelles souvent. Le Saint-Esprit ne vous apprendra pas souvent ce que vous pouvez apprendre vous-même dans les livres. Quelqu'un me comprend? Des gens veulent des inspirations spéciales. Lis le dictionnaire. Le Larousse, Hachette, tout ça. Amen. Le petit Robert. Il y a tout, il y a pour tous les goûts. Tu peux apprendre des nouveaux mots. Quand tu viens, tu donnes un nouveau mot à ta soeur à l'église. Alléluia. Tu fais semblant, comme si tu connais le mot depuis. Mais tu as appris ça dans le dictionnaire en venant. L'église apprend des choses comme ça. Quand vous évangélisez, vous avez besoin. En fait, vous êtes des conquérants. Dites Amen. Nous colonisons les gens. C'est une forme de colonisation. Ça veut dire que quand vous êtes colonisé, on vous inculque un nouveau langage. Amen. Ce qui veut dire que si l'Allemagne vient vous coloniser, vous parlerez tous allemand. Amen. Ce qui veut dire que quand vous êtes avec vos amis, vous devez les coloniser. Je parle du royaume des cieux. Ne sentez pas ma prédication. Je parle du royaume. Amen. Amen. Vous devez les... Ça veut dire que quand quelqu'un marche avec vous, il doit avoir l'attitude de votre royaume. L'attitude parce que vous êtes ambassadeur de Christ. Alléluia. Étant ambassadrice que tu es, tu dois inculquer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon. Si je venais ici avec un costume qui est attaché comme ça, vous devez dire, voilà les boucantiers là, les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est ce que vous auriez dit. En fait, parce que j'allais m'habiller comme quelqu'un d'un autre royaume. Amen. Je suis obligé de mettre un truc un peu gros pour vous. Pourquoi on ne m'accuse pas? Amen. Voilà pourquoi des gens ne réussissent pas à évangéliser. Ou veulent même souvent évangéliser, mais n'y arrivent pas. Parce que l'évangélisation demande de la stratégie. Amen. On appelle ça des stratégies militaires. Vous quadrillez le coin. Amen. Vous préparez les armes. Vous rassemblez les victimes et vous tirez maintenant. Amen. C'est la stratégie militaire. Sauf que nous avons des gens qui se complaisent dans leur situation à l'église, qui ont déjà des amis. Quand on te dit assieds-toi devant, tu dis non, ma copine est derrière, je m'assois derrière avec elle. On te dit assieds-toi derrière, tu dis non, ma copine est devant, je m'assois devant avec elle. Amen. Vous avez les frères qui s'assoient à côté des sœurs forcément. Amen. Là, vous ne dites plus Amen. Amen. Et ce qui fait que les gens n'arrivent pas à évangéliser parce que certaines églises sont devenues comme des clubs d'amis à cause de vous. On dit, oh mais de toute façon, on est ensemble, on se sent bien ensemble. Non! Regardez ce que Philippe a fait. Quand il a reconnu la nature salvatrice du Messie, il est parti appeler Nathanaël. Il dit, viens. Il paraît que le gars qu'on appelle le Messie, il est là. Eux tous, ils ont abandonné Jean-Baptiste. Eux tous, ils ont abandonné Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est resté seul dans son église. Il ne faisait pas de miracle. Tu t'habilles bizarrement avec des peaux de chèvre, des peaux de quoi, voilà. Des peaux de chameau, tu manges des trucs bêtes, tu manges du miel, tu bois du lait, tu manges des criquets, tu bois du miel. Ton ministère, on ne fait même pas, le pain ne tombe jamais. Amen. On est obligé de jeûner jusqu'à avec toi. Amen. Donc Jean-Baptiste, ton évangile est difficile. On a trouvé le Messie. Amen. C'est comme ça que nous aussi on a dit à celui du monde. On a dit on a trouvé le Messie. Reste avec ton évangile. Alléluia. Parce que quelqu'un nous a appelés. On a dit que ton évangile est, tu t'habilles bizarre.
bizarrement, tu manges des trucs bêtes, on a trouvé le Messie. Et Nathanaël ose dire, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Amen. Comment on peut te dire que mais vous avez même combien de personnes là-bas? Comme si le nombre de personnes fait en sorte que le Saint-Esprit se manifeste ou pas. Amen. Il y a des grandes structures où vous n'entendez jamais une prophétie. Vous savez ça? Il y a des méga structures, des méga church, comme on appelle ça. Vous n'entendez jamais tout le monde. C'est les évangiles froids. Comment devenir leader? Vous voulez devenir des leaders? Il faut... Amen. Mais la Bible dit que ce que le Seigneur dit, en fait, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. En fait, tu n'es même pas bouillant. Tu es tiède, c'est ça mon problème. Et le Seigneur ne veut plus des gens tièdes dans cette génération. Et si tu restes tiède, je te vomirai de ma bouche dans l'Apocalypse, ça dit. Je te vomirai, ça veut dire je t'abandonnerai. Je te laisserai. Tu resteras une star dans ton coin. Amen. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de star. Je veux le dire à quelqu'un, à l'église, il n'y a pas de star. Donc si tu étais une star, il faut commencer à effacer ton étoile à New York, ou je ne sais pas où là. Amen. À Hollywood, merci. Il n'y a pas de star à l'église. Tout le monde est important. N'est-ce pas? C'est très important. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu? C'est important ce que je vous dis. Je vous ai dit que je pouvais venir avec beaucoup d'acrobatie. Je pouvais venir crier partout. Je pouvais venir faire beaucoup de cinéma. Mais j'ai choisi de parler à vos cœurs cet après-midi. Parce que je considère qu'un chrétien qui est enseigné, en fait, c'est un chrétien qui grandit rapidement. La prédication, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais l'enseignement, vous remarquerez, Jésus, avant de faire un miracle, il enseignait d'abord. Jésus, dans le temple à 12 ans, il enseignait. Jésus, devant Nicodème, il enseigne. Jésus, devant les pharisiens, il enseigne. Devant les sadducéens, il enseigne. Pourquoi? Parce que, en fait, vous verrez que le Seigneur sur la terre n'a pas laissé un bâtiment. Mais il a laissé plus qu'un bâtiment. Il a formé des hommes. Amen. Il a formé des hommes. Il les a bâtis. Il les a rendus en fait, comme des édifices. Grâce à l'enseignement. Ce que vous recevez, vous pouvez aussi le donner à quelqu'un d'autre. La personne verra votre transformation. Quand vous rentrez chez vous, on vous énerve. Tu crois quoi? Hein? Parce qu'on est chrétien, attention. Parce que dans les histoires de Jésus là, sinon on finit ici. La personne sait que vous n'êtes pas encore délivré, vous n'êtes pas encore converti. Amen. Mais en voyant votre caractère, quelqu'un peut s'attacher à Dieu. Juste à cause de votre caractère, votre manière de vous exprimer, votre respect que vous lui donnez, votre façon de vous comporter. Amen. Quand on fait une remarque à quelqu'un, cela n'est pas important. S'il y a une vache qui fait semblant, il y a une Esther qui la remplace avec Dieu. Vous savez ça? S'il y a un Saül qui déconne, il y a un David pour le remplacer. Vous savez ça? Dieu a toujours, s'il y a un Judas qui fait semblant, il y a un Matthias pour le remplacer. Dieu a toujours une carte joker dans sa poche. Vous savez ça? Les gens qui font souvent semblant à l'église comme si l'église ne respire que par eux. Si moi je ne suis pas, toi tu es qui? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Personne n'est le seul poumon de l'église, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de poumon. C'est lui seul qui fait respirer l'église. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui croient que s'ils ne sont pas là, l'église va tomber. Si tu n'es pas là, il y a une Esther que tu es en train de former à ta place. Hein? Amen. Vati a été destitué à cause d'une insoumission. Quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que quand on parle d'un programme, par exemple, samedi prochain, sur la femme selon le cœur de Dieu, si je me trompe, c'est ça. Tu dois inviter des femmes normalement. Si tu n'as pas dit Amen. Tu dois dire non, venez, viens écouter. Si tu connais une de tes tantes qui aime taper son mari, il faut l'emmener à l'église. Amen. Tu dis, viens écouter le message. Toi aussi, tu as besoin d'entendre un message sur la femme. En fait, c'est comme ça qu'on se comporte. Ce n'est pas seulement dire, ah, mais il y a un message, on va sur tout le monde, WhatsApp. Non, tu invites quelqu'un personnellement. Dans mon église, il y a un programme concernant les femmes. Je veux que tu sois là, honore-moi. Si la personne te dit, je ne viens pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. Tu peux avoir ta mère, tu peux avoir ta soeur, ta cousine. Vous connaissez tellement de filles. Ta coiffeuse à Château d'Eau. Amen. Tu dis, viens écouter. Ta coiffeuse peut-être pas, elle dit trop des insanités. Viens écouter la parole de Dieu. C'est ça l'évangélisation. C'est pas seulement aller à la gare du Nord. Vous mourrez tous. Vous mourrez. Vous irez en enfer. C'est pas ça l'évangélisation. Hein. Jésus n'a jamais dit ça. Hein. Le royaume de... Répandez vos cas, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Alléluia. Amen.
Vous direz un enfer. On fait peur aux gens, on fait peur. Les gens sont là, dire, ah yo, l'église là vraiment. Quelqu'un me comprend? Là, je parlais d'un quatrième pilier parce que le temps joue contre nous, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est le pilier que vous n'aimez pas. Vous avez dit Amen. Si quelqu'un ne dit pas Amen, je vais remarquer. C'est le pilier que vous n'aimez pas normalement. En fait, je vais vous expliquer dans une église. Parce que nous en avons une aussi. Ça a un coût. Ça, qui peut me dire combien ça coûte dans le peuple? Ça coûte très cher. On est près de 1000 €. Mais vous êtes content. Ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. Les simples fils, la prise jack, c'est ça, non? Ça coûte dans les 7,50 €, 10 € en fonction de la longueur. En fait, vous êtes assis sur des chaises qui ont un prix. Vous savez ça? Amen. Vous êtes dans le chauffage. Vous dites, mais il fait trop chaud. Vous vous permettez, il fait trop chaud. N'est-ce pas? Parce qu'il y a le chauffage. S'il n'y en avait pas, vous avez dit, il fait trop froid. Les chrétiens ne sont jamais contents. Alléluia. J'avais dit que vous n'avez plus bien dit Amen. 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 En fait, une église, c'est comme un parti politique. J'ai parlé d'organisation tout à l'heure. En fait, quand on organise un meeting d'un parti politique, on a besoin de louer une salle. Quelqu'un sait ça? On a besoin de louer une sonorisation. On a besoin de faire des prospectus, des flyers, ou vous pouvez les appeler comme vous voulez. On a besoin de mobiliser les médias. On a besoin de faire beaucoup de choses. Quelqu'un peut me regarder ici? Il a été ainsi d'une assemblée. Voilà pourquoi quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Dieu dit, demandez à vos voisines de vous donner des objets en argent et en or. Il dit, mais ils vont faire quoi avec ça dans le désert? Des gens vont pour rester avec les mêmes habits pendant 40 ans. Tu leur demandes de se charger avec l'or et l'argent. Et quand je lis ma Bible plus loin, je me rends compte que, en fait, c'était pour construire le tabernacle. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quand on dit, il faut faire fondre l'or. Il faut faire ceci avec l'argent. C'était avec ce qu'ils avaient pris en Égypte. Amen. Amen. Je me suis rendu compte que Dieu ne leur demandait pas de prendre des chaînes. Et ils se sont trompés. Au lieu de faire le tabernacle au début, ils ont fait quoi? Le veau d'or. Waouh. Hors de la vision. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Complètement hors de la vision. Pourquoi Dieu s'est énervé? Parce qu'il n'avait pas compris quel Dieu il servait. Il y a des gens qui se disent souvent, comme je dis souvent à l'église, que Dieu va descendre de son beau ciel, de son ciel immense, et venir voir le propriétaire de la salle et dire, oui, ok, je suis Dieu, c'est moi qu'on sert ici. Alors laisse me prier, laisse-les chanter, parce que c'est moi Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent ça. D'autres pensent que peut-être le pasteur, il travaille pour Emmanuel Macron. Et à la fin du mois, Emmanuel Macron vient le voir et lui dit, ouais, voilà, tu sais, paye ta salle. Amen. En vérité, j'aurais dû commencer par tout ça, avant de parler du reste, compilé dans vos vies chrétiennes. Vous n'aimez pas ce message, mais c'est un message que vous acclamez quand vous êtes ailleurs. Donc acclamez aussi, dites Amen. Je vais vous parler de la dîme et des offrandes. Et vous vous attendez certainement que je prenne le livre. Quel livre pour parler de la dîme? Malachie, chapitre 3, verset 10, où on vous fait peur. On vous dit, oh, le dévoreur va venir, il va prendre tes finances. Oh, il y aura un trou. Ta voiture va aller à la fourrière parce que tu n'as pas payé ta dîme. Tu vas voir. Oh, paye ta dîme. N'est-ce pas? Vous attendez à ça. C'est pas ce que je vais vous dire. En fait, on ne paye pas sa dîme parce que on a peur que le dévoreur dévore nos finances. C'est comme quelqu'un qui prie parce qu'il a peur que le diable attaque. Non. On prie parce qu'on veut rendre gloire à Dieu d'abord. Amen. Quand tu pries parce que tu as peur, ta prière n'est pas agréée. En fait, tu pries parce que tu veux rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Je veux parler de la dîme et des offrandes. Et vous verrez que ce n'est pas la même chose. Et je peux même aussi parler des aumônes. Parce que le temps joue vraiment contre moi. La première chose que je veux rectifier dans votre tête, je vous ai dit que quand certaines personnes viennent, ils viennent avec d'autres mentalités, d'autres fondements. Voilà pourquoi il faut un enseignement. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui, je veux que tu le restitues à quelqu'un d'autre. Vous avez déjà entendu dire que la dîme ne se paye plus parce qu'elle fait partie de la loi. Qui a entendu ça? Dites la vérité, dites la vérité. On ne paye pas la dîme parce que ça fait partie de la loi, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez déjà entendu des gens dire, oui, Jésus a payé la dîme de tout. Il est déjà mort à la croix, n'est-ce pas?
Vous avez déjà entendu dire que la dîme c'est 10% de vos revenus, n'est-ce pas? Vous avez entendu tout ça. Ok, vous allez entendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons lire la Bible dans le livre d'Hébreux 7, s'il vous plaît. Le livre de Hébreux, Nouveau Testament, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire avec une belle voix, s'il vous plaît? Une belle voix, ça peut être un homme aussi. Hein? Hébreux chapitre 7, on va lire rapidement, s'il vous plaît. Amen. Jusqu'au verset 14. Non, jusqu'au verset 17. 1 à 17. En effet. 1, 2, 3. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Oh. À quoi? À perpétuité. À perpétuité, ça veut dire quoi? Pour toujours. Amen. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche d'Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères, qui cependant ont issu des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Amen. 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 Merci beaucoup. On va s'arrêter, s'il vous plaît. Donc là, tu vas te disposer et tu vas écouter, bien aimé. Amen. Comme tu écoutes depuis le début. La Bible dit que qui a donné la dîme à Melchizedek? Qui? Maintenant, il faut que tu participes aussi, parce que tu as lu avec moi. Qui a donné la dîme à Melchizedek? Abraham, n'est-ce pas? Donc, et à partir de quand la loi a été établie dans la Bible? Pour ceux qui lisent la Bible. Après le commencement. Non. La Genèse ne fait pas partie des livres de la loi. La loi a été établie par Moïse, dit la Bible. Et la grâce est venue par Jésus. Vous avez lu ce verset ou vous voulez qu'on le prenne? La loi est arrivée avec Moïse, la grâce est arrivée avec Jésus. Genèse n'est pas un livre de la loi. Le livre de la loi, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Quelqu'un me comprend? Vous voulez qu'on les cite? Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et les 5 livres après Genèse, c'est quoi? Josué. Hein? C'est Genèse. En fait, Adam ne fait pas partie de la loi. Jacob ne fait pas partie de la loi. Isaac ni Abraham. La loi est venue avec Moïse. En fait, la dîme dont vous parlez ne tire pas son origine de la loi. Elle tire son origine de la foi d'Abraham. Amen. La dîme ne tire pas son origine de la loi. La loi est venue avec Moïse, dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 1. Quelque part là-bas, Jean chapitre 1. La loi est venue avec Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la dîme dont vous parlez, dont nous parlons, n'est pas tirée de la loi. Alors pour ceux qui disent que
la loi est obsolète, nous sommes sur la grâce. Hein? N'est-ce pas? Nous sommes sur la grâce. Et l'apôtre Paul a dit que celui qui veut vivre selon la loi, il est sur la malédiction, n'est-ce pas? En fait, j'ai tendance à dire que la loi, c'est comme une femme qui n'est pas maquillée. Et la grâce, c'est toujours la même femme. Mais à qui on a rajouté un contouring. On a rajouté le eyeliner. Un peu de mascara. Avec un peu de mèche brésilienne. Amen. En fait, c'est la même femme, mais qui a été remodélisée. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais je suis venu pour l'accomplir. Quelqu'un me comprend toujours? Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Dans Luc qui dit ça. C'est la même femme, sauf qu'elle a quelque chose en plus, parce que nous n'étions pas capables de respecter toutes les ordonnances de la loi. Donc il a fallu que Dieu établisse de nouveaux paramètres. Amen. Mais dans cette loi-là, la dîme a été, comment dire ça? Donc la loi que Moïse a ramenée, la dîme a été, elle a été expliquée. Sauf que la dîme ne tirait pas son origine de la loi. Elle tirait son origine du patriarche Abraham. Amen. Or, la même Bible dit que vous êtes descendants d'Abraham. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous sommes descendants d'Abraham. Ce qui veut dire que vous êtes déjà liés à la dîme par le fait que Abraham, votre ancêtre, l'a payé. Je pèse mes propos. Amen. Et je suis père de mes propos. Ce qui veut dire que vous êtes liés déjà parce que Abraham, étant votre ancêtre, l'a ainsi payé. Quelqu'un peut me dire, oui, mais Christ est venu est venu à remplacer Abraham. Non! Christ lui-même est descendant d'Abraham. Alléluia. Donc si vous lisez le livre des généalogies dans Matthieu chapitre 1, vous verrez que Christ lui-même, entre Abraham et Christ, il y a 42 générations. Lui-même, il est descendant d'Abraham. Alléluia. Donc nous sommes liés par la dîme à cause de cela. Et vous allez me dire, oui, sûrement nous sommes liés par Abraham, mais il faut plus de preuves. La Bible dit que Melchisédek était son père ni mère. En fait, qui est Christ même, Melchisédek. Il n'a ni jour, ni commencement, ni fin. En fait, c'est Christ qui a rencontré Abraham sous une autre forme. Alléluia. Il l'a rencontré sous une autre forme. Parce que, en fait, la dîme n'est pas ce que vous appelez 10%. C'est les prémices de tous tes revenus. Ça peut être plus que 10% si vous calculez bien. Amen. C'est les prémices de tous tes revenus. Et je dis souvent aux gens qu'on reconnaît quelqu'un qui soutient un ministère par l'importance financière qu'il accorde à ce ministère-là. On ne veut pas votre foi. Votre foi, c'est bien. Votre foi ne paye pas le loyer ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi? J'ai beaucoup de foi. Mais montre-moi ta foi sans tes œuvres. En fait, ta foi, elle est accompagnée de quelque chose. Tu peux me lancer des pierres, ça c'est ton problème. Ta foi doit être accompagnée. Tu me dis, j'ai beaucoup de foi. Mais quand est-ce que ta foi a acheté un piano un jour? Amen. Parce que vous pensez que... Enfin, même pas que vous pensez. Les gens se sont habitués à des messages faciles. Des messages qui ne dérangent pas. Les messages vont dire, vous êtes bénis, dites amen. Oh, si c'est toi, lève-toi, commence à courir. On voit des gens qui courent, ils font 2 kilomètres dans l'église. Parce qu'ils aiment ce genre de message-là. Or, je disais que ce Melchisédek qui est roi de Salem, c'est-à-dire roi de justice, vous êtes aussi liés par lui. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que ceux qui exerçaient le sacerdoce à l'époque de Moïse, c'était les enfants de Lévi, dit la Bible. Vous lirez les versets après. La tribu de Lévi exerçait sous le sacerdoce de Aaron, souverain sacrificateur. Sauf que nous, on n'exerce pas sous le sacerdoce de Aaron. Quelqu'un est d'accord avec moi? On exerce sous le sacerdoce de Christ. Amen. Il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Amen. Sois concentré. C'est un enseignement, c'est comme à l'école. Il y a des gens qui vont comprendre, d'autres ne vont pas. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas tout comprendre. Même quand Jésus prêchait, on ne comprenait pas tout. Amen. C'est normal. Nous n'exerçons pas le sacerdoce, vous et moi, sous le sacerdoce de Aaron, mais sous le sacerdoce de Christ. Amen. On n'appartient pas à Aaron parce que Aaron, c'est la loi. Je suis entièrement d'accord avec vous. On appartient à Christ parce qu'en fait, il a été établi souverain sacrificateur pour l'éternité. Ce qui veut dire qu'il
il n'y aura plus d'autres souverains sacrificateurs après lui. En fait, c'est lui jusqu'à la mort. Amen. Or, et il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, à qui Abraham a payé sa dîme. Quelqu'un n'a pas dit amen. En fait, vous êtes liés une deuxième fois encore par la dîme. Quelqu'un me comprend? Ceux qui étaient sous le sacerdoce d'Aaron payaient la dîme de la vigne, des produits laitiers, des conneries comme ça, des trucs en nature. Sauf que toi, tu veux pas aller à Franprix, tu prends plein de briques de lait, tu viens mettre ici, qui va boire ça? Amen. L'église n'a pas besoin de ça. L'argent n'existait pas à ce temps-là. Amen. Or, nous sommes liés à la dîme par Christ qui est souverain sacrificateur. Alors, le mot sacrificateur fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'on croit que ça appartient à l'ancien temps. Mais laissez-moi vous dire que Pierre a parlé de ce mot-là. Vous êtes une nation sainte et un peuple de quoi? Sacrificateur. Amen. C'est un mot qui existe. Quelqu'un m'a dit, on ne dit plus sacrificateur, je dis, on dit pasteur, il y a les 5 ministères. Il faut bien lire ta Bible. Hein? C'est un mot qui est même dans l'Apocalypse. On parle de la sacrificature. Amen. Ça, c'est la première des choses. Il faut que tu payes ta dîme. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si tu ne la payes pas, pardon, paye-la. C'est très important. C'est très important. Il n'y a pas de prière pour avoir l'argent. Sinon, tout le monde allait faire ça. Hein? Sinon, on allait demander, vous avez fait comment? J'ai prié. On dit, donne la prière, on fait nous tous. Amen. Amen. Ce qui sécurise vos finances, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous parle en connaissance de cause. Il n'y a personne dans mon ministère qui s'aime comme moi. Personne. Le peut se lever et dire, moi, je donne plus que le prophète dit. Personne. Parce que, pourquoi? Parce que je crois en ce que je fais. En fait, quand vous êtes quelqu'un qui n'investit pas dans un ministère, vous témoignez de votre infidélité financière. Et vous voulez qu'on vous loue, pourquoi? Parce que vous êtes appelé le pasteur, il fait quand même vos appels. Amen. Là, ça vous énerve déjà, c'est la partie là que j'aime. Oui, quand on croit en quelque chose, on investit dans cette chose-là. Quand je vais à Wall Street, que je crois en une action, qu'est-ce que je fais? J'en prends 30 000. J'investis dans une action parce que je crois que la cote va augmenter un jour, n'est-ce pas? C'est pareil avec l'église. Les gens ont souvent cru que Dieu allait descendre du ciel et venir bâtir le temple. Oui, parce qu'il est Dieu. Non, même les Salomon, là, ils ont dû mettre la main à la pâte. Amen. Et d'ailleurs, vous avez lu un passage dans Asie tout à l'heure, il dit apportez du bois, apportez de je ne sais pas quoi encore. Amen. Il dit vous apportez parce que je sais que vous avez ça. Il ne dit pas moi Dieu, je serai au ciel et je vais commencer à jeter plein de offrandes, c'est pour le temps. Parce que non, ça a été défini comme ça dans la Bible. Les offrandes, c'est pas pour que autant ta dîme, que l'homme de Dieu achète son téléphone avec ça, sa voiture, sa maison, c'est pas ton problème. Parce qu'il y a le sacrificateur que Dieu a mis devant toi. Vous allez me dire, on est tous frères. On est tous frères, mais on n'est pas tous ministériels. Amen. Ça, c'est pas ton problème. Mais quand on parle de l'offrande, cela veut dire que ce n'est pas normal. Je n'aime pas les églises qui disent, oh frère, il y a un micro à changer. Il coûte 150 €, qui lève la main. Non, c'est pas bon. Amen. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière est la clé qui te permet d'arriver devant une porte et elle s'ouvre. En fait, avec la prière, des portes deviennent automatiques pour toi. Parce qu'en fait, les portes reconnaissent que tu es un homme ou tu es une femme qui dort devant le trône.